Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de viens, conduis-nous nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au en toi. Nous ne pouvons rien faire. t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif. Ils persévèrent dans ce qui est vrai. Ils espèrent en ce qui est juste. Le Seigneur au plan marqué les soupira. Si tu espères en la vie, si tu espères en la bonté du Seigneur, en ses faveurs et ses privilèges, persévère dans ce qui est droit, dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la pureté. Détourne ton regard des iniquités. Demande ce qui t'est petit et t'est nécessaire. Une fois mêlé de crainte, car la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. C'est uniquement par la crainte du Seigneur qu'on est épargné du mal, qu'on ne pêche pas, qu'on ne méprise pas Dieu, qu'on ne trache pas l'esprit de grâce. C'est uniquement par la crainte. Un cœur dans lequel il n'y a point de crainte est un pécheur. C'est un cœur méchant. Parce que les méchants sont uniquement toute personne dont il n'y a point de crainte en eux. Demande la réconciliation. Si tes péchés a détruit ta relation avec le Seigneur, cela t'est utile et nécessaire. Demande-lui une réconciliation. Demande-lui de te rebâtir dans sa grâce et sa miséricorde. Fais recours à la miséricorde du Seigneur. Si sa miséricorde parle en ta faveur, tu obtiens l'aide de Dieu. Son secours, son assistance t'est donnée. Prie en contrôlant le poids qui est sur ton cœur. Si ça quitte, tu es libre et tu te lèveras. Si ça demeure, et même si on arrête aujourd'hui, tu as pour devoir de continuer afin d'être réellement libre. La chose qui nous rend libres, c'est la vérité. La vérité demeure en toi, tu es libre. Tu ignores la vérité, tu es coupable, tu es condamné, tu es encore un esclave, tu es enchaîné. Et le Fils ne vient affranchir que ceux qui ont été affranchis par la vérité. Ton cœur est-il pur ou impur? Si elle est impure, prie Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur pur avec lequel je peux te servir fidèlement. Donne-moi un cœur dans lequel habite l'amour vrai auquel tu prends plaisir. Pour que mes membres soient vrais, j'ai besoin d'un cœur vrai. Pour que ma foi soit sincère, j'ai besoin d'un cœur pur. Pour que j'ai une bonne conscience, j'ai besoin d'un cœur pur. Donne-moi ce cœur, car cela m'est utile et nécessaire. Donne-moi ce cœur qui pardonne, ce cœur qui ne s'enfle point, ce cœur qui hait le mensonge, ce cœur qui ne supporte pas la tromperie, ce cœur qui n'a point de part avec la fraude, ce cœur dans lequel on ne trouve point d'iniquité pour que je puisse prononcer ton nom avec assurance. Tu l'as dit, présente-lui ces paroles.
Quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Comment pourrais-je prononcer le nom du Seigneur avec l'iniquité? Comment? Donne-moi un cœur dans lequel il n'y a point d'iniquité, alors je prononcerai ton nom. Donne-moi ce cœur sans iniquité, je prononcerai ton nom avec assurance. Je pourrais te célébrer. Je pourrais offrir à Dieu un culte raisonnable dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, la base de ton trône. Je pourrais honorer, Dieu béni, ton nom en respectant les clauses de ton alliance. Je pourrais toujours me souvenir de tes souffrances, de tes peines, de tes difficultés, jusqu'à ton sang coulé à la croix à Golgotha pour mon âme. Si tu me donnes un bon cœur, j'y penserai. Si tu me donnes ce cœur absent de l'iniquité, je pourrais te louer, je pourrais confesser la bonté de ton nom avec des lèvres pures, car la motivation de mon cœur sera agréée devant toi. Je pourrais offrir mon sacrifice et tu l'agrées. J'ai besoin, Dieu béni, d'un cœur vrai, dans lequel habite une foi sincère, une foi qui est au-dessus de mes sens, une foi qui ne regarde pas l'apparence, qui ne passe pas du temps à critiquer, ni à regarder la paille dans les yeux de son prochain, tandis qu'on porte la poudre dans les nôtres. Donne-moi un cœur qui obéit à la parole. Donne-moi un cœur qui discerne le son de ta voix au travers des vases d'usage élevé. Donne-moi un cœur qui te comprend. Donne-moi un cœur qui te préfère en toutes choses. Un cœur qui se détache des imbécilités pour s'attacher aux choses d'en haut. Un cœur qui met de côté la sagesse terrestre pour se remplir de la sagesse céleste. Un cœur, Dieu béni, qui sait attendre. Donne-moi un cœur qui sait attendre, qui sait s'approcher de toi, qui sait te parler en te respectant en toutes choses. Un cœur qui espère en la bonté de Dieu. Donne-moi ce cœur, Seigneur, c'est ce cœur que je veux. Je t'implore, grâce aux entrailles de ta miséricorde, écoute ma prière. Je ne suis pas digne d'invoquer ton nom, car il y a de l'iniquité en moi. Mais grâce aux entrailles de ta miséricorde, en la puissance de ton nom, je puis t'invoquer. Aie pitié de moi, donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi, Père, de toute miséricorde, mon aide. Donne-moi une nouvelle vie avec laquelle je peux te servir fidèlement, avec lequel je peux marcher dans les bons et les mauvais moments, avec lequel je peux me plaire au jour de l'abondance et dans la disette, car tu es Dieu, tu ne changes pas. Donne-moi ce cœur-là qui te connaît bien, qui ne raisonne pas sur la vérité, ce cœur qui ne traverse pas sur la parole, mais qui marche dans les empreintes de la parole. Un cœur qui t'est entièrement soumis. Un cœur, Seigneur, j'ai besoin d'un cœur qui t'est entièrement soumis. Regarde ma misérable vie. Regarde ma pauvreté. Regarde mon manque. Regarde la motivation qui est sur mon cœur. L'orgueil et l'arrogance, tu as dit c'est la voie du mal. Regarde mes lèvres, elles sont trompeuses. Une langue mensongère. Avec ceci, je ne suis pas digne de prononcer ton nom. Je ne suis pas digne de te demander quelconque chose, car je regorge en moi l'iniquité, les choses que tu hais. Mais grâce aux entrailles de ta miséricorde, viens à mon secours. Père, grâce aux entrailles de ta miséricorde, aie pitié de moi. Viens à mon secours. Je t'implore, je te supplie, dans le nom du Seigneur Jésus, viens à mon secours. Si tu me changes, Père, je serai un homme utile. Si tu me donnes une nouvelle nature, si tu m'accordes le privilège d'être réconcilié avec toi, je pourrais marcher fidèlement dans tes voies. Je pourrais, grâce aux entrailles de ta miséricorde, être rebâti par toi
pour être ta ressemblance et ton image dont j'ai perdu. Le mal n'est pas bon, la méchanceté n'est pas bon, le crime n'est pas bon, la tromperie n'est pas bon. Seigneur, je reconnais, mais je suis un pauvre pécheur. J'ai besoin de ton secours, de délivrance. Délivre-moi de ce corps de mort. Délivre-moi de cette misérable vie. Aie pitié de moi. Donne-moi un cœur conscient. Un cœur conscient qui se souvient de tous tes bienfaits. Qui sait revenir vers toi et dire merci sur ce que tu me donnes. Donne-moi un cœur qui regorge une bonne conscience. Afin que tout ce que je peux faire, je le fais avec vérité. Car tu as dit, si mon cœur ne me condamne pas, j'ai de l'assurance devant toi. Comment pourrais-je avoir de l'assurance si mon cœur me condamne? Comment pourrais-je obtenir ta grâce si mon cœur, qui est censé t'adresser des supplications, des prières, des louanges, me condamne? Ouvre ce cœur, je te prie. Ôte de moi le mal pour que j'aie de l'assurance lorsque je m'approche du trône de grâce. Pour que j'aie la joie de m'exprimer librement devant mon Créateur. Seigneur, je suis appelé à t'être reconnaissant. La créature doit reconnaître son Créateur. Mais j'ai besoin que tu me reprends. J'ai besoin que tu m'assistes. J'ai besoin que tu renouvelles mon intelligence pour que je puisse discerner. Discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est agréable et ce qui est parfait. J'en ai besoin. Je ne peux accomplir aucune des paroles de Dieu par ma propre chair. Je ne peux accomplir aucun commandement du Tout-Puissant par mes propres pensées. J'ai besoin des facultés de Dieu. Père, tu es ma capacité. Si tu me rends capable, je pourrai te servir. Purifie ma conscience pour que j'ai une conscience pure. Donne-moi une foi sincère avec laquelle je peux marcher. Cette foi mêlée de crainte qui me préserve de tout mal, qui m'éveille, m'avertit, m'alerte lorsque je suis en face du péché, que je me souviens que je dois sanctifier ton nom tous les jours de ma vie. Aie pitié de moi, mon Seigneur. Agis à mon égard grâce aux entrailles de ta miséricorde. Agis, Seigneur, en ma faveur grâce aux entrailles de ta miséricorde dans la puissance de ton nom. Je crois en ce que tu as dit, malgré ma pauvreté, malgré ma bassesse, malgré mes désobéissances, Seigneur, malgré mon esprit de rébellion, je reviens à toi. Je désire être reconstruit. Ne me laisse pas. Tu l'as promis, Seigneur, que tu ne nous délaisseras pas. Tu as promis, Dieu béni, que ceux qui marchent dans tes voies prennent les envols comme des aigles et marchent en renouvelant les forces. Renouvelle mes forces pour un nouveau départ. Renouvelle ma conscience pour un nouveau départ. Renouvelle mon amour pour toi pour un nouveau départ. Renouvelle ma foi. Mêle ma foi d'une crainte parfaite à l'égard du Tout-Puissant pour que j'ai un nouveau départ. Seigneur, j'ai du mal de vivre dans le péché. Je me sens misérable dans le péché, dans cette vie de malheur que je mène, une vie de tromperie. Est-ce qu'un homme doit tromper Dieu? Non, c'est une condamnation. Mon cœur condamne cela. Et combien est ta condamnation? Aie pitié de moi. Je suis enveloppé de chaînes de l'iniquité. Pour tromper Dieu. Je suis sur le joug de la malédiction pour penser tromper Dieu. Aie pitié de moi pour que ces pensées ne m'animent plus. Aie pitié de moi pour que je considère, Dieu béni, ton œuvre, ta nature, pour marcher fidèlement dans ce que tu me recommandes. Tu es mon Créateur. Tu es mon Créateur. Je n'ai personne vers qui je vais aller. Je n'ai besoin de secours de personne si ce n'est toi, oh Dieu. Donne-moi la vie, Seigneur, pour que je puisse vivre. Tu n'es pas le Dieu des morts. Tu n'es pas le Dieu des morts. Tu es le Dieu des vivants. Aucun mort ne peut te servir. Ce sont les vivants qui te servent. Donne-moi cette vie. La vie, Seigneur, c'est la justice. La vie, c'est l'équité. La vie, c'est la droiture. Remplis-moi de ces éléments.
Remplis-moi de ces éléments pour que je puisse paraître devant toi. Si je suis un homme juste, je pourrais être utile. Si je suis un homme intègre, je pourrais te servir. Si j'ai un cœur pur, je pourrais lever les mains vers le ciel pour te prier. Mais je ne peux les lever maintenant parce que je n'ai pas la main pure à cause des souliers de mon cœur. Ce cœur que tu m'as donné, qui est censé te louer, qui est censé t'adorer, qui est censé sanctifier ton nom, qui est censé t'élever, Dieu béni, est souillé. Et tu as dit que je suis le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu regorge la louange et l'adoration. Le temple de Dieu a le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint habite l'arche de l'alliance, la chambre de communion qui est mon cœur. Rebâtis ce cœur pour que j'ai une bonne communion avec toi. Rebâtis ce cœur pour que en ce cœur habite l'arche de l'alliance. Fais de moi une maison de prière. Je t'en prie, Père. Fais de moi une maison de prière. Fais que mon esprit soit la demeure de l'adoration. Donne-moi le privilège d'avoir une communion parfaite avec toi dans tout ce que je fais. C'est grâce aux enfants de ta miséricorde que je vis. Dans le nom du Seigneur Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci Dieu béni de nous accorder le privilège d'espérer en toi. Merci de diriger nos cœurs dans tes voies. Merci de disposer notre esprit. Merci de nous donner une nouvelle façon de te saisir. Nous recommandons notre corps, notre âme, notre esprit entre tes mains. Et que ta grâce dirige nos cœurs dans ton amour. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Asseyons-nous bien. Le Seigneur te bénisse. Amen. Bonjour. Bonjour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Papa t'a dit bonjour. Prenons le temps donc de nous saluer les uns et les autres. Je vois tout le monde ici maintenant. Bonjour et bienvenue. Ça va mon garçon? Viens, viens. Ça passe avec tout le monde. Tu viens à la réunion des hommes, salut tout le monde. Tu marches, tu salues tout le monde. Tu donnes tout le monde, d'accord? Donc saluez-vous les uns les autres et vous vérifiez que vous avez le nom des gens. Là, c'est toi qui dois 100 000 à une femme, non? À un moment là. 110 000, voilà, c'est ça. Ça va mon cher? Après donc, après d'accord, si le Seigneur permet. On va sauver. Ça va? Si quelqu'un s'assoit sur sa chaise, c'est qu'il est le président. Si vous voyez quelqu'un s'asseoir sur sa chaise, pourquoi on vient le saluer? C'est le président, le prochain président du Cameroun. Si vous voyez quelqu'un s'asseoir sur sa chaise, on veut le saluer. C'est le prochain président du Cameroun, donc saluez-le. Si quelqu'un s'assoit sur sa place, pourquoi on veut le saluer? C'est qu'il est le président du Cameroun, le prochain président. Mais le gars, c'est là, il porte de faire. Frère Wilson, comme tu as commencé, ça le va, frère. On s'est déjà vu. Comment tu t'appelles? Moïse. Ah, Moïse, c'est toi qui poses la question sur. Ça va, mon cher? Adamo. Ça va? C'est bon, mon cher? Où est l'autre? C'est comment? La maman pas bien. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Donald. Ça va?
va? Ça va bien. Après, d'accord. C'est comment? Non, c'est bien. Demain, tu seras à ton... Comment on se voit là-bas? Parce que je ne sais pas à quelle heure on va finir. C'est comment, frère? On me dit que c'est des bénédictions. Oh, bien rêvé. Il y a le frère Achille là, que tu portes le fer. Oh, le frère Achille là. Chris, victoire. Et Jimmy, ça va? Jimmy dit quoi? Au frère Achille. Oui. Il le répond comment? Il est où? J'espère que salut tout le monde. Ça va? Bonne année. Monsieur de Bénis. Tu le connais? Sur Facebook, voilà. Ah là, non, on a vu sur Facebook. Il salue tout le monde. Oui, oui, il est encore là. Toi, c'est salut, non? Où est ton camion? Non, ici avec les deux roues. Je savais tout le monde, je savais non? Ok. Quand tu m'excuses d'arriver, tu me donnes le dos, c'est ça? Hein? C'est comment? C'est là, tu sens qu'il est là. Mon cher. En chantant ce cantique, le nom de Jésus est si doux que désarmant le à haute voix. Il dit qu'il porte le fer. Il dit qu'il porte le fer. À haute voix. Oui, il a dit qu'il vient d'arriver parce qu'il a le nom de Jésus est si doux, Dieu désarmant le coup. Il nous le nom de Jésus, béni soit ton nom. Oh, merveilleux nom, suprême. J'aime Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Oh, merveilleux nom, Seigneur Jésus, sa musique est un son divin précis, le nom de Jésus. Béni soit ton nom. Oh, merveilleux nom, Jésus, suprême, ensemble, sois adoré pour toujours. Chacun qui me soutient sur le chemin.
Jésus. Oh, merveilleux temps. Seigneur Jésus. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. Alors, enfin je veux dire précis le nom de Jésus. alléluia. Et lorsqu'avec je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors, sans fin je dirai précis le nom de Jésus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Seigneur Jésus, oh merveilleux don. Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Applaudissons pour notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la toute première fois que je suis avec les hommes et les hommes sont vaillants comme ça. Amen. Je me rends compte donc que c'est parce qu'il n'y a pas de femmes. Donc je sais qu'on va bien partager aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Avant d'entrer, c'est la première fois qu'il met le pied dans cette maison-ci. Il est légitime que le chef de la maison me donne l'autorisation. Donc il faut qu'il vienne devant nous s'il accepte de nous accueillir. Nous sommes déjà dedans de toute façon. Bien frère. Si tu ne l'as pas encore fait, tu accueilles tes frères, tu lui dis, tu lui donnes les bénédictions. Déjà, au nom de tous les frères qui sont réunis ici, nous saluons ta maison. Amen. Nous saluons également toute personne qui y séjourne. Amen. Tu as la parole, frère. Sans beaucoup de dissertations, que le Seigneur nous bénisse, parce que vous êtes déjà les bienvenus ici là. Amen. C'est fini. C'est le résumé de la dissertation. Oui. Merci. Que sans besoin de dissertation, vous serez les bienvenus une fois de plus. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir, frère, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est chez le frère de l'ancien. C'est chez le frère de l'ancien. Chez le frère de l'ancien. Donc, que Dieu bénisse également tous ceux qui sont venus de Yaoundé, de Bafoussam, de Ngodi Bakoko, c'est ça, non? Ngodi Bakoko, Peka, où ça encore? Niala, tout ça. En tout cas, de toute façon, que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir honoré. Vous voyez, j'étais en train d'attendre parce que le frère Henri ne connaissait pas la route. On a dû attendre. On était presque à l'entrée, il nous a appelé que le bus vient de le déposer. On est encore rentré là-bas à Tradex pour le chercher, pour revenir ici. C'est pour ça qu'on a un peu traîné. Mais en toute chose, en tout état de cause, toute chose, le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur fait, bon. Ça va le frère Jimmy? Voilà, donc merci, installez-vous confortablement. Merci surtout d'avoir daigné venir à cette sainte convocation. D'accord? Mais avant de lancer maintenant, il est bientôt 13h45. Alors, maintenant, la question que je pose, en premier lieu, c'est depuis 2009, je parle du réveil. Vous y croyez? Vous croyez qu'il y aura le réveil dans ce pays-ci? Ok. Donc maintenant, nous abordons la phase finale. Dans les années précédentes, il y aura le réveil, il y aura le réveil, il y aura le réveil. C'est devant nous maintenant. C'est l'objectif, c'est le but même de cette réunion. Qu'est-ce qu'une femme fait pas ici? Elle cherche le réseau. La réunion de femmes. Il y a la réunion de femmes par où? Maman, tu es venu avec Maman So? La sœur Madeleine. C'est chez la sœur Madeleine. Elle ne connaît pas, elle voulait venir prendre les femmes ici pour que nous ayons ensemble. Les femmes sont réunies dans une maison et quelque part ici. Oui. On parle de nos choses, elles n'entendent pas, d'accord, frère? Alors, donc, je t'en ai parlé des réveils. Dis, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Le frère Olivier, ferme ton téléphone. Si vous voulez arrêter, vous mettez ici, qu'on puisse arrêter. Qu'est-ce que vous en savez par rapport à ce qui est devant nous maintenant? Vous voulez dire, est-ce que le Seigneur vous a parlé de quoi que ce soit bien vous avez de façon personnelle? Si Dieu vous a dit quelque chose concernant ce qui est en train d'arriver, je ne parle pas du pays. Pour ce qui est du pays, c'est réglé. Je parle du réveil principalement. Le but, ce qui nous réserve ici, nous réunit ici, c'est le réveil principalement, le réveil de l'église. D'accord? Est-ce que le Seigneur vous a parlé dans ce moment, c'est dans le moment de travail? Si Dieu vous a parlé, vous venez nous dire ce qu'il en est. Quelqu'un a-t-il reçu quelque chose? Viens mon chauffeur.
Vous savez que si l'église ne fonctionne pas sans la révélation, il faut qu'il y ait la révélation. La parole nous conduise. La révélation est là pour nous éclairer. Alors, mon frère. Que la paix soit avec tous mes frères ici. Amen. En fait, ce que j'ai reçu, ce n'est pas ces temps-ci, mais c'est quelque chose que j'ai reçu il y a cela presque 1 an. Et la chose, c'est que je me suis retrouvé dans un songe. J'étais comme en attitude sur un grand rocher. Et il y avait une source qui coulait. Et j'avais, en fait, c'est comme si j'avais soif. Et je suis venu, j'ai déposé mon assiette. Et quand j'attendais, en fait, la source, ça ne coulait pas beaucoup, ça coulait lentement. Le temps que je puisse patienter, que l'assiette se remplisse. Oui. J'étais en train de contempler, le rocher était tellement vaste. Et quand j'étais en train de, au fur et à mesure que en fait, le temps pour moi de regarder pour que l'assiette se remplisse, bon, j'ai vu, il y avait, en fait, j'étais en train de contempler que, mais pourquoi c'est tellement élevé, donc je me sentais vraiment en haut, oui. Et j'étais un peu étonné. Mais avant de venir à la surprise, l'assiette était pleine. Et quand j'ai porté comme ça, quand j'ai porté l'assiette, je voulais partir. Cette fois-ci, a dit qu'il y a un réveil qui est sur le point d'arriver. Et tous ceux qui vont participer à ce réveil vont puiser l'eau à cette source-ci. Et c'est un réveil qu'il n'y a jamais eu de pareil, qu'il n'y en aura jamais de réveil comme ce réveil qui est sur le point d'arriver. Amen. Et je me suis réveillé. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Qui d'autre? Vous me regardez comme si vous regardez. Avez-vous vu quelque chose, frère? Il dit concernant le réveil, parce que s'il commence avec les songes, les gens vont raconter toujours les songes que le Seigneur me poursuivait. C'est pas ça dont il est question. Il parle du réveil, parce que c'est de ça dont nous sommes ici. Et j'ai dit que nous nous réunissons ici pour qu'on passe à un autre niveau. Avez-vous reçu quelque chose? Vous n'avez pas reçu quelque chose dont j'entre là-bas, il dit ce qui doit être dit maintenant là, et on voit ce qu'il faut faire. Quelqu'un d'autre, vous avez reçu quelque chose? Oui, frère Achille, bien. Que la paix soit avec tout le monde. Amen. Ça fait juste quelques jours. Alors je vais raconter 2 des portions de grâce que le Seigneur nous a fait. Précédemment, j'ai eu une vision du Seigneur et j'ai raconté à ceux avec qui je passe le temps de l'autre côté. En fait, dans la vision, je vois, il y avait des personnes, en fait, nous étions réunis. Et dans le songe, j'ai vu la pluie qui était annoncée tomber d'une manière soudaine. Et moi-même, je disais, mais on a dit, la parole avait dit que c'est en pleine saison sèche. Mais maintenant, c'est au début de la saison sèche que ça tombe. Mais comment c'est possible? Et dans la vision, je dis, est-ce que Dieu aurait dit quelque chose et fait avant? Et puis, je me suis souvenu, dans la vision, je me suis souvenu que non, ce n'est pas qu'il l'a fait avant, mais il l'a fait selon les cœurs qui criaient à lui. Et j'ai dit, waouh, donc ça c'est vrai. Je me suis donc tourné pour dire, mais c'est le cœur qui crie à Dieu et ça ramène rapidement la chose. Je dis, mais c'est parfait. Et puis, j'étais content, mais j'ai vu, il y avait 2 catégories de personnes. Une catégorie qui se réjouissait de la pluie et chacun courait, en fait, on courait partout. Les autres qui étaient plutôt surpris et disaient que, mais attends, est-ce que c'est cette pluie-là ou c'est pas cette pluie-là? Subitement, après la pluie, donc, l'esprit suivait la pluie. Et tous ceux qui se réjouissaient de la pluie se réjouissaient en même temps de l'esprit. Et les autres étaient confus. Ça c'est, voilà, un, et j'étais étonné. Je me suis levé, j'ai médité et j'ai compris les cœurs. Et ça a donné la direction dans laquelle nous travaillons depuis. Amen. La seconde, ça ne fait pas quelques jours. Ça ne fait pas, c'est quelques jours seulement. Dans mon lit, j'ai vu le ciel. Et j'ai vu dans le ciel les étoiles de Dieu briller dans tout le ciel. Et le ciel était teint en bleu et en blanc pur. Et les étoiles scintillaient. Quand je regardais, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que ça signifie? Les étoiles de Dieu brillaient comme ceci.
j'ai compris que ce sont ceux qui représentent, qui vont porter le réveil sur la terre. J'ai dit, waouh, attends, ceux-ci, ils sont sur la terre. J'ai dit, waouh, ça c'est bien. Mais maintenant, comment faire? Et puis, je me suis réveillé. Amen. En fait, je me suis retrouvé conscient sur mon lit. Et puis, je réfléchissais que, mais, la vérité, c'est quoi? C'est que je suis prêt. Mais vous, soyez aussi prêts. C'est à cause de ça, quand nous avons appris qu'il y a une direction, nous nous sommes déportés pour être sûrs. Donc, vous ne savez pas avant, ou tu as reçu ça avant que... Avant, c'est vendredi que j'ai appris qu'il y avait une réunion. Donc, voilà. Et j'avais reçu ça bien avant. En fait, quand nous recevons quelque chose, nous suivons le canal. Parce que toutes les révélations de Dieu conduisent les hommes au but que Dieu veut pour eux. Amen. Donc, lorsque nous voyons, nous avons vu ceci, la pluie risque d'arriver soudainement au cri de cœur. Donc, travaillez votre cœur. Et nous travaillons dans cette optique en balayant ce qui n'est pas utile pour installer ce qui est utile. Amen. Et quand nous avons vu les étoiles, ça veut dire que ce que la pluie, quoi? La pluie vient, l'esprit vient sur les étoiles de Dieu, ceux qui portent la parole en eux. Amen. Donc, nous sommes aussi, ces jours-là, avec ce que je suis, nous avons parlé et nous avons résolu tout fait pour que la pratique soit notre vie. Amen. Et bon, gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Que son nom soit glorifié. Vous voyez que c'est normal. S'il ne pose pas la question qu'avez-vous reçu quelque chose, c'est qu'on va finir ici. Il va dire ce qu'il a dit. Les gens vont rentrer avec les grandes visions comme ça. Qui d'autre a quelque chose? Ok, viens, frère Gildas. C'est comment? Viens. Chacun garde, chacun a sa part, garde. Il veut seulement ma part. Il dit donne ta part, donne ta part. Viens, viens, vous allez donner pour vous. Si tout le monde va entendre. Donc, frère, bonsoir. Donc, n'a pas de songe. En fait, c'est une succession de songes que celle-ci vient en fait compléter ce que j'ai reçu auparavant. Depuis que j'ai cru au Seigneur, chaque fois je me vois à l'école, mais je suis à l'école perdu comme un élève qui ne sait même pas ce qu'il a fait. Les mathématiques, tu ne comprends rien si tu ne comprends pas ce qu'on fait à l'école. Rien du tout de ce qu'on peut dire. Souvent, je me retrouve peut-être à l'école avec le haut, il n'y a pas de pantalon. Soit souvent avec le pantalon, il n'y a pas de haut. Mais cette fois-ci, tu es en tenue maintenant. Oui, je suis en tenue. Donc le gars est complet. Bon, je me vois en tenue avec, bon, le bas était kaki et le haut était blanc, d'une blancheur particulière. Bon, un peu remarquable quoi. Et je me vois on est en train de faire les coups. La différence c'est qu'on était en train de faire les coups. Je n'arrivais pas à bien saisir ce qu'on écrivait. J'entendais mais pas comme il faut. Il y avait encore quelque chose qui était brouillé. Bon, ça c'est ce que j'ai reçu par le Seigneur. Et qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que ça a à voir avec le réveil dont tu nous as parlé? Je suis en train de comprendre que depuis je suis incomplet et cette fois-ci... Ça sera complet. Oui. Tu as compris que la complétude c'est au niveau du réveil. C'est ça. Alors que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est toi mon frère, si quelqu'un a quelque chose, encore vous laissez mal la main, il vous pointe. Ou bien qui? Viens mon frère Yannick. Donc on dit que vous tous là, vous avez des choses dans votre ventre, il faut qu'il tape que ça sorte. Hein frère? Attends d'abord. Qui donne à quelque chose? Toi aussi. Yes, papa. Allons-y frère. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour frère. En fait ça c'est de manière personnelle. Lorsque dans les enseignements on parlait du réveil, il y avait une seule question que j'ai posée au Seigneur. Est-ce que je serai l'instrument dans le réveil que tu prépares? Mais entre temps comme... Donc ça veut dire que tu as demandé à Dieu seulement que, ok, il dit réveil, ma part dedans, c'est quoi? En fait, c'est ça. C'est ce qu'on dit clairement. Ma part dedans, c'est quoi? Voilà. En fait, il m'a répondu à maintes reprises et tout récemment, enfin même pas quelques jours, il a encore envoyé un message par le biais du frère William, qu'il demande au Seigneur d'accomplir ce qu'il a promis dans ma vie. En fait, ce qu'il a promis, c'était qu'il devait revêtir de son autorité. Parce qu'en fait, j'avais dit au Seigneur que comment moi je parle de ta part. La parole de Dieu, c'est pas le parler, c'est la puissance. En fait, puisque c'est accompagné de la puissance. Le Dieu est challengé. Il y a tout ce qu'on voit dehors. On dit que sont les chrétiens, en fait. C'était simple mon désir vis-à-vis du Seigneur, mais par la grâce de Dieu, il m'a exaucé. Il m'a demandé de prier qu'il accomplisse ce qu'il a promis dans ma vie. Amen.
Que le Seigneur te bénisse. Et tu vois que c'est le moment maintenant. Amen. Ok. Et justement, ça coïncide justement avec ce que j'ai reçu il y a quelques jours. Dis-nous ce que tu as reçu. Tu as fini par tu peux parler. Tu as reçu donc c'était que le Seigneur a accompli ce qu'il a promis dans ma vie. Oui. En fait, ça concerne l'autorité d'ailleurs de me revêtir. Donc le frère te dit que prier que le réveil arrive ou que ma part s'accomplisse. Oui, en fait, c'est ça. Amen. Viens, mon frère. Bonsoir, mes frères. Bonsoir. Bon, le songe que j'ai eu, ça date déjà peut-être de 4 mois, 4 à 5 mois. Nous étions quelque part et le frère, le bien-aimé frère était avec nous. On était censé aller quelque part. Bon, je ne savais pas où on devait aller. On devait aller quelque part. On était bien, on était réunis. On devait aller quelque part. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été distrait. Et subitement, j'ai perdu les frères. Les frères étaient déjà partis. Bon, je savais que le frère Henri était aussi parmi. Moi, j'ai décidé d'en sortir mon téléphone, comme j'avais un téléphone Android. Le frère Joël. Henri Joël. Et donc sorti comme j'avais l'Android, j'ai sorti mon Android pour les localiser. Comme lui aussi avait le téléphone. Et puis j'ai utilisé Google machin pour les localiser. Et puis sur mon téléphone, je les ai aperçus. Ils étaient déjà dans la forêt. En fait, je voyais les frères se déplacer dans la forêt. Donc ils n'étaient plus dans la ville, ils sont en train de se déplacer vers la forêt. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être avec eux? Qu'est-ce que j'ai fait pour être distrait comme ça? Subitement, je les ai vus, ils se sont arrêtés à une source d'eau. À une source d'eau. L'eau était vraiment claire. Et ils se sont arrêtés là-bas. Et puis je me suis dit, mais les frères sont déjà baptisés d'eau. Ils partent encore dans l'eau. Ils partent encore faire quoi dans l'eau? Subitement, j'entends dans mon cœur que la source là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Après ça donc, j'ai dit, ah non, je ne peux pas manquer ça, il faut que je les rattrape. Subitement, j'ai donc cherché une moto pour les rattraper. J'ai demandé à la moto que je m'en vais telle place. Je m'en vais là-bas. L'auteur de la moto m'a dit que pour aller là-bas, il faut beaucoup d'argent, mon frère. Parce que j'ai dit, je m'en vais là-bas, je n'ai pas proposé 500. Il me dit que non, pour aller là-bas, il faut beaucoup d'argent, mon frère. C'est là où j'ai sorti mon portefeuille, j'ai regardé un billet de... J'ai ouvert mon portefeuille, j'ai vu un billet de 10 000, un billet de 5 000, un billet de 2 000. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais te dire tout ce qu'il y a dans mon portefeuille. Et puis il m'a porté, on est allé vers la source, c'est là où... Tu étais prêt à lui donner tout, et effectivement, tu lui as donné tout ce que tu as sur toi comme argent pour pouvoir arriver là-bas. Ah, oui, voilà, et qu'est-ce que tu comprends dans le songe là? Qu'est-ce que ça te dit lié à ce que nous sommes des 10 minutes, ce que nous allons faire? Ce que j'ai d'abord compris, c'est que parce que avant ce songe-là, je me plaignais de telle chose. Je suis allé devant le Seigneur et demandé Dieu au Seigneur mais pourquoi telle chose. Donc, et puis ce même jour, j'ai eu ce songe-là. Donc j'ai compris que le Seigneur est en train de me dire que j'étais en train de me distraire sur telle chose. Je dois me concentrer sur la source qui est au devant de nous. Amen. Merci frère, que le Seigneur te bénisse. Incline dans la tête et prions. Avant ça, je crois qu'il y a une femme là-bas dehors. J'ai l'impression que les femmes ne connaissent pas le lieu de leur réunion. Elles font tout et tout pour venir dans notre réunion. Elles veulent seulement venir dans notre réunion. Donc, essayez de guider. Il y a une femme là-bas dehors qui apparemment vient d'arriver, je ne sais pas. Donc, incline dans la tête, prions frère, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je t'aimerai